Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, la dernière fois, nous avions commencé un résumé de cette encyclique de Benoît XIV, Vix per Venit, un résumé fait par le cardinal Gousset, cardinal qui est né en 1792 et mort en 1866. Il avait donné comme résumé 4 points, auxquels il a rajouté un 5e que nous n'avions pas encore vu. Donc le 5e, Benoît XIV reconnaît d'autres contrats d'une nature entièrement différente de celle du prêt, par lesquels on peut placer et employer son argent, soit pour se procurer des revenus annuels, soit pour faire un commerce et un trafic licite et en retirer quelques profits honnêtes. Quelques auteurs modernes ont conclu que Benoît XIV regarde comme légitime le placement d'argent à intérêt, c'est-à-dire le contrat par lequel on confie son argent à un riche ou à un commerçant pour le faire fructifier au profit de l'un et l'autre contractant. On convient, disent-ils, que le prêt simple et gratuit, qu'il n'est donc pas permis de tirer des intérêts du mutuum, c'est-à-dire du prêt, mais lorsqu'on donne son argent à un homme riche ou à un négociant, tant pour lui rendre service que pour en tirer quelques profits, on ne prête pas, mais on place son argent à intérêt. C'est un contrat permis, honnête, qui n'a point les caractères du prêt de consommation dont parle Benoît XIV lorsqu'il condamne l'usure. Alors cette assertion-là est fausse. En effet, les contrats par lesquels Benoît XIV dit qu'on peut tirer quelques profits sont, comme il l'enseigne lui-même, essentiellement distincts du prêt de consommation. Or, le prétendu placement d'argent dont il est question ne peut être qu'un véritable prêt. Il a tous les caractères du contrat que nous appelons prêt. Car ou c'est un simple prêt, ou c'est une contribution de rente, ou c'est un contrat de société, ou c'est un contrat de louage. Et on examine ces différents points. Or, ce n'est pas un contrat de rente. Une rente n'a lieu que lorsque la somme qui en est la matière est aliénée pour toujours, même quant à l'équivalent, ou, ce qui est la même chose, lorsque celui qui fournit cette somme renonce au droit que conserve le prêteur de réclamer la valeur après un certain temps. Si la rente était rachetable des deux côtés, ce ne serait pas une rente, ce serait évidemment un simple prêt. Deuxièmement, dire que le placement d'argent tient de la nature du contrat de société, ce serait également aller contre les notions les plus généralement reçues, parce que dans le contrat de société, le péril ou la perte et le bénéfice sont communs aux associés. C'est ce que le pape exprime à un missionnaire d'Afrique, et qu'on va revoir un petit peu après, plus en détail. Comme l'acte qui a lieu entre celui qui donne son argent et le négociant qui le reçoit
et dans lequel le prêteur ou le capitaliste est assuré du remboursement de ses deniers ou de son capital avec un intérêt en sus, ne peut jamais être regardé comme un vrai contrat de société. Cet intérêt qu'il exige de celui à qui il remet son argent et en sus de son capital est injuste et prohibé, quoique le donneur dise qu'il n'entend point faire un prêt. Voilà ce que le pape exprime à un missionnaire d'Afrique. Alors, troisièmement, on dira peut-être que c'est un contrat de louage. L'argent monnayé ne peut être la matière d'un contrat de louage. Le louage ne peut avoir pour objet les choses qui se consomment par l'usage. Car les choses consomptibles, c'est-à-dire qui se consomment, ne sont point susceptibles d'usufruit. Or, on met l'argent monnayé au rang des choses consomptibles, car il cesse d'être à nous, et il périt en quelque sorte pour nous par l'usage que nous en faisons. Dans le contrat de louage, celui qui livre une chose à un autre en conserve la propriété. Si elle périt, par force majeure ou fortuitement, c'est pour lui qu'elle périt. Or, dans le système de placement d'argent, celui qui donne ne court aucun risque et il est assuré de recevoir le capital et les intérêts. Donc le péril et la perte du principal ne tombent que sur celui qui le reçoit. Le placement d'argent diffère donc essentiellement et sous tous les rapports du contrat de louage. D'ailleurs, en condamnant l'intérêt du prêt d'argent à l'égard du riche et du commerçant, Benoît XIV a voulu défendre le fond des choses. Si on permet le placement d'argent à intérêt, cette défense de l'usure qui a été portée dans l'encyclique n'a plus d'objet, elle devient illusoire. Donc cette lettre, dira l'usurier, ne condamne que l'usure, que l'intérêt du simple prêt, mais elle approuve le louage d'argent à intérêt. Je serai au désespoir d'aller contre les décisions du Saint-Siège, ainsi pour ne pas compromettre ma conscience. Je ne prêterai plus mon argent à intérêt, mais je louerai mon argent pour en tirer du profit. Cela m'est d'ailleurs indifférent, l'un et l'autre contrat me procurent absolument les mêmes avantages, le même revenu. N'est-ce pas en vérité, écrit le cardinal Gousset, n'est-ce pas en vérité se jouer de l'autorité? De plus, si vous parlez à l'usurier de la défense de l'usure à l'égard du pauvre et de l'indigent, il vous répondra qu'il le condamne lui-même, qu'il déteste tout intérêt du prêt, surtout à l'égard des pauvres, des indigents, mais qu'au lieu de prêter à intérêt, il loue son argent comme il loue sa maison à un artisan, à celui qui en a besoin, afin d'en tirer l'usufruit. Ainsi, par le système de placement de l'argent à intérêt, la défense de l'usure à l'égard du pauvre comme à l'égard du riche devient sans objet et la constitution de Benoît XIV est anéantie. Le même raisonnement revient pour les conciles, pour les pères, pour l'évangile, pour les prophètes et pour la loi. Et puis enfin, Benoît XIV nous dit dans un autre ouvrage, son traité du synode, qu'il a publié, il dit dans ce traité qu'il a publié sa lettre encyclique pour condamner les erreurs de Calvin, de Charles Dumoulin et de quelques auteurs catholiques, qui prétendent que dans le cas où le prêt se fait aux riches ou aux commerçants, on peut en tirer quelques profits de son argent. On peut tirer un intérêt modéré
est réglé par les lois du pays. Voilà comment le cardinal Gousset donc résume cette encyclique. Avant d'en terminer, je voulais simplement dire un mot de ce que déclare le pape Pie VI ainsi que le pape Pie VII. L'archevêque de Vienne, Monseigneur Davian, avait consulté le pape Pie VI au sujet du prêt de commerce qui est autorisé par les lois civiles. Pie VI, donc, après avoir pris l'avis d'une congrégation choisie parmi ses cardinaux, fit répondre par le cardinal Zelada, le 12 août 1795, donc 50 ans après l'encyclique de Benoît XIV, qu'il fallait sur cette question se conformer à l'encyclique de Benoît XIV. Le paragraphe de cette constitution, auquel Pie VI renvoie l'archevêque de Vienne, condamne expressément, nous l'avons vu, condamne expressément et comme contraire au droit naturel tout intérêt du prêt excessif ou modéré, même à l'égard des riches et des commerçants. Et puis Pie VII, en 1808, consulté par les vicaires généraux de Poitiers au sujet du prêt de commerce avec intérêt, fait la même réponse que Pie VI. Le cardinal Pacca les engagea, au nom du pape Pie VII, à consulter la lettre encyclique de Benoît XIV, ajoutant qu'on y trouverait tous les principes sûrs de résolution des cas proposés. Et le cardinal poursuit, afin que vous ayez une règle plus précise encore pour juger en quelles circonstances il est permis ou défendu de tirer un intérêt d'un prêt à jour, Sa Sainteté m'a ordonné de vous adresser une copie d'une instruction envoyée par ordre de Benoît XVI à un père capucin en Afrique, 2 ans après la parution de Vix Pervenit. Donc la question concernait l'argent que les esclaves d'Afrique ont coutume de prêter à intérêt aux négociants juifs. Et Benoît XIV demande de se référer à Vix Pervenit. Vous y verrez que tous les contrats par lesquels on reçoit un intérêt pour une somme prêtée sont défendus, toutes les fois qui ne sont pas proprement une constitution de rente ou un change véritable ou une société réelle, ou qui ne sont pas accompagnés des titres de lucre cessant ou de dommages naissants pour lesquels on peut percevoir un intérêt proportionné, soit pour réparer la perte que l'on a faite, soit pour compenser le bien dont on se prive. Et que lorsque, faute de pouvoir donner à ces contrats les dénominations ci-dessus, et d'y trouver les titres que nous venons de rapporter, ils ne peuvent être considérés que comme des actes de pur prêt, et donc il n'est jamais permis, de quelque manière que ce soit, de recevoir ou d'exiger un intérêt quelconque des deniers prêtés en sus du capital. Quelque modéré que soit cet intérêt, et quoi qu'on le demande simplement aux riches ou aux commerçants, et non point aux pauvres. Donc ces règles tracent la conduite à tenir avec les esclaves chrétiens au sujet des contrats de prêt qu'ils font avec les négociants juifs, et doivent l'engager à ce point de le leur permettre à ne point les leur permettre absolument quand ils n'auront point les conditions que nous avons mentionnées ci-dessus. Ce n'est que quand il y a les titres, encore une fois, de lucre cessant ou de dommages naissants, qu'il peut exiger, outre le capital, un intérêt qui compense le gain perdu ou le dommage souffert. Et quoi qu'à raison d'un péril provenant non de la nature même du contrat de prêt, mais de quelques circonstances extrinsèques ou étrangères au prêt, et auxquelles le prêteur expose son fonds,
il puisse exiger du négociant à qui il le confie un gain proportionné à ce péril, en sus du remboursement du capital. Cependant, comme il est très difficile dans la pratique de pouvoir estimer le péril, et comme il est bien dangereux d'exiger un dédommagement proportionné, il sera plus sûr, pour la tranquillité des pauvres esclaves chrétiens que vous dirigez, de les exhorter à s'abstenir de faire de pareils contrats, en les avertissant du danger de péché auquel ils s'exposent et en les engageant d'employer les sommes qu'ils peuvent posséder à d'autres contrats qui soient certainement permis et qui aient leur propre dénomination, comme les contrats d'achat, de rente, de vraies sociétés, au moyen desquels ils puissent, en joignant l'industrie à leurs capitaux, tirer de leur argent un profit honnête et permis. Et puis en plus, ça permettra d'éviter aux esclaves chrétiens d'engraisser certaines personnes. Benoît XIV réfute donc et condamne tous les systèmes qui ont paru en faveur de l'usure. Et il n'accepte point le placement ou le louage d'argent, inventé d'abord par le calviniste Saumaise et soutenu depuis par quelques écrivains catholiques. Il le confond avec l'opinion mauvaise et impie de Calvin et Charles Dumoulin, qui prétendent qu'on peut tirer un intérêt du prêt de commerce en se conformant au taux fixé par la loi civile. Voilà pour cette question un peu ardue de l'usure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.